Et yep les amis, c'est Bikil. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing que j'ai attendu, et encore attendu. Mais il est là, il est enfin arrivé. Je te donne un petit indice. Regardez-moi ça. Ils sont là les amis. Ils nous surveillent. Toi, ils nous surveillent, ils sont tous là. Ils sont 12. Allez, on se retrouve juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et voilà les amis, donc voici enfin le grand moment que j'attendais depuis quelques semaines. Bah même plus que quelques semaines parce que je l'avais précommandé à la base sur Amazon. Et Amazon m'a planté la précommande, mais en beauté mon gars, tu peux même pas imaginer. Ils avaient reçu le colis dans l'entrepôt, Amazon et tout. Ils ont attendu 15 jours pour me dire qu'en fin de compte ils pourraient pas me l'envoyer. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Donc j'ai tout simplement annulé la commande et j'ai recommandé donc celui-ci sur Vinted. Et à la base je devais pas prendre celui-là. Ici j'ai pris donc le collector de l'armée des 12 singes 4K Ultra HD Blu-ray. Mais à la base moi je devais juste prendre le Blu-ray, enfin le 4K tout simple, sans le collector complet. Donc le collector ici il contient un petit fascicule supplémentaire de à peu près une trentaine de pages. Et aussi il est numéroté, alors que l'autre je ne sais pas s'il était numéroté, le simple amarré on va dire. On a un petit badge en plus supplémentaire que voici. Ça c'était, je ne savais même pas qu'il y avait ça en plus. Voilà, et en plus il est à part du coffret. Donc encore un grand merci à la personne chez qui je l'ai acheté sur Vinted parce qu'il n'a pas revendu plus cher que le prix de base. Donc il me revient à 50 balles avec les frais. Donc on va sans plus tarder passer au déballage, parce que là depuis le temps que je le voulais celui-là, il a mis son temps pour arriver, même sur Vinted, il a mis beaucoup de temps pour arriver parce que c'est expédié par Homer Simpson, hein. C'est une société qui s'appelle Homer qui disent qu'ils envoient au niveau, enfin écologiquement. Alors je t'explique ce que c'est écologique chez eux. Ça démarre de quelque part en France, hein, parce que je vais pas dire où le vendeur habite, hein, donc voilà. Il habite quelque part en France, ça repart jusqu'aux Pays-Bas. Imagine-toi, jusqu'aux Pays-Bas, et des Pays-Bas, ça redescend en Belgique. Ah, c'est très écologique, hein. Plutôt que de faire France, on va dire Paris nord de la France, et bah, genre Lille ou à Arras, quoi, tout simplement, et redescendre en Belgique, quoi, tu vois. Non, ça part jusqu'aux Pays-Bas, et des Pays-Bas, ça revient en Belgique. C'est très écologique, hein. Donc du coup, ça prend 3 semaines pour arriver à la place de 4-5 jours. Mais bon, c'est comme ça. Alors par contre, le fourreau, très fragile, le fourreau aussi. Ah ouais, putain, le fourreau, les gars. Donc voilà, la réédition des 4K. La réédition des 4K, les gars. La réédition des 12 singes en 4K Ultra HD. J'ai déjà vu quelques petites vidéos à gauche et à droite, et ça a l'air d'être une grosse dinguerie au niveau de la restauration et tout. Alors dans quelques temps, tu verras, je vais te faire la présentation aussi de mon collector DVD. Collector DVD que je vais vraiment bien sûr conservé, parce que quand je vois ici les suppléments qu'il y a, j'ai bien fait de le garder. Ouais, je pense que j'ai bien fait de le garder, mon petit DVD, parce que sur mon DVD on a une version du making of, mais l'intégrale. Donc le making of est 1h23 minutes, que ici apparemment le making of, ben, on l'a un petit peu dans le fiac. On regardera ça en détail après. On va d'abord sortir les éléments du coffret. Alors par contre le coffret, que dire du coffret? Il est hyper fragile. Il est vraiment hyper fragile. Alors bien sûr que je t'ai dit, on avait le petit fascicule, on va le mettre là pour le moment. Voilà, le petit coffret il se présente comme ça, mais il est d'une fragilité, c'est épouvantable. Voilà, surtout ici. Ça baille déjà. En plus il est poinçonné ici. Bon, c'est du carton, tu vas me dire, c'est pas grave, tant que c'est pas le steelbook qui est poinçonné. Ça va, mais ça fait quand même un petit peu chier. Mais bon, le coffret il a une texture un petit peu velours, comme j'aime bien. Mais ce genre de texture là, il faut faire gaffe parce que ça prend vite les traces de doigts,
des traces aussi de graisse et tout ça. Mais il est plutôt assez sympa. J'aime bien le petit effet un petit peu, tu vois, ici, un petit peu néon, ici, qu'ils ont fait sur le dessin. Ça, c'est vraiment sympa. On a vraiment l'impression qu'il est illuminé, tu vois. Donc ça, c'est assez cool. Alors ici, à l'arrière, donc on a une version, donc on a du français et du DTS, enfin français et anglais en DTS HD Master Audio. 5.1, on a des sous-titres en français, le format c'est du 1.85 et la durée il fait 2 heures. 2h08 ou 2h09 2h09 minutes. Alors, on a aussi, donc, dans les suppléments, on a la jetée. La jetée, là, je vais prendre mon tel, parce que ça écrit un petit peu petit quand même. Comme ça, je vais zoomer avec la caméra, ça sera plus simple. Alors, on a la jetée de Chris Marker, ça fait 28 minutes. On a aussi l'interview exclusive, attendez, on a un bonus qui s'appelle Masterclass de Terry... Putain, c'est tellement cryptique, j'arrive même pas à zoomer avec mon téléphone, quoi. Enfin, je crois que c'est le réalisateur du film, il me semble. Parce que là, en plus, j'ai le téléphone qui est en train de me faire un truc, c'est même pas focus. Putain, c'est écrit tellement petit que même le téléphone n'arrive même pas à faire le focus, quoi. Ouais, c'est ça, on a donc un autre documentaire de 24 minutes au festival, apparemment au festival de Londres. Ouais, c'est ça, c'est le festival de Londres en 1987 de 24 minutes. Donc on a une interview de ça. Et on a une autre interview. Donc on a une non, c'est masterclass et après on a une interview de 24 minutes. Et on a, qu'est-ce qu'on a encore d'autre ici? Oui, donc on a l'interview, donc je vais y arriver, hein. On a l'interview donc au festival de Londres et on a l'interview aussi au festival européen du film fantastique de Strasbourg. Et ça fait 26 minutes apparemment. Ouais, 26 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si mon téléphone veut bien refaire le focus. On a aussi un dossier presse cinéma. Ah, dossier presse cinéma d'époque. Et on a la fiche recto verso du film. Et de l'autre côté, on a... Donc ça apparemment, ce serait sur le 4K ou le Blu-ray, je sais pas, parce que c'est pas indiqué. Donc c'est juste marqué autre supplément. Là, j'ai mon téléphone, mon appareil photo qui vient de s'éteindre, littéralement. Bon, tu veux bien faire le focus, espèce de saloperie, là. Alors, autre bonus, on a The Master Factory et autre histoire de Thierry Gillian et l'armée des 12 singes. Alors ça fait 1h37 minutes. Ah, ça, ce serait le making-of. Donc apparemment, il aurait quand même le making-of complet sur cette version-là. Donc à la limite, je pourrais éventuellement peut-être me débarrasser de mon DVD. Et on a une bande-annonce aussi. Donc la bande-annonce du film, tout simplement. Donc je suis désolé là, pour le... pour l'explication un petit peu aléatoire des bonus, mais mon téléphone a du mal à faire le focus, puis ça écrit vraiment minuscule, hein. On n'a plus 20 ans les gars, la vue ça diminue. Donc je vais commencer par vous montrer déjà un petit peu le poster. Bon, le poster, je t'avoue, il va rester dans sa boîte, enfin dans le coffret, parce que j'ai pas la place pour l'exposer. Alors on a le poster avec les logos, le logo classique, l'armée des 12 singes, hein, donc voilà, Terry Gilliam, pardon, Bruce Willis, Brad Pitt, voilà quoi. Une nouvelle restauration 4K au-dessus, indiqué. Donc ça, c'est pas tout à fait l'affiche originale. L'affiche originale, hop, voilà. Ça sera un peu plus celle-ci. Pas quoique, je sais même pas si ça a l'air d'être celle-là. Ça n'a pas l'air d'être une reproduction, enfin une affiche, comment dire, refaite, quoi, on va dire. Donc apparemment, je crois que c'est tiré de l'affiche originale. Il me semble qu'il faudra que je vérifie un peu sur internet. Alors que ici, de l'autre côté, c'est carrément marqué Mad Movie. Ici, juste ici en dessous. Voilà, donc c'est une affiche spéciale qu'ils ont fait, nouvelle restauration 4K, Mad Movie et ce film aussi, voilà. Donc je préfère celle-ci quand même à choisir, même si j'aime bien le logo, hein. J'adore le logo des 12 singes, mais je préfère celle-ci parce que là on voit quand même les 3 acteurs principaux, hein, Bruce Willis, Madeleine, Madeleine Stone, pardon, excusez-moi, et Brad Pitt, hein, bien sûr. Voilà, film culte, hein, celui-là c'est... ultra culte, mais c'est au début, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un peu de mal à piger. Je t'avoue, j'ai quand même dû le regarder au moins 2 fois pour commencer à comprendre à peu près le film. Et on a aussi donc un petit fascicule comme ceci, voilà, l'armée des 12 singes. Alors là-dedans, il y a combien de pages déjà? Est-ce qu'elles sont numérotées? Je ne crois pas qu'elles soient numérotées. Non, elles sont pas numérotées. Bon, on doit avoir à peu près une trentaine de pages. Alors on a la synopsis. Voilà, petite synopsis. On a des notes de production. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Bon, c'est cryptique et comme c'est du noir, enfin du blanc pour du noir, voilà. Ça devrait être assez facile à lire quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors on a la filmographie aussi. La filmographie de Brad Pitt.
Oui, bon, on a la filmographie de tous les acteurs, Bruce Willis, Brad Pitt, et ainsi de suite. Et on a normalement l'interview aussi du réalisateur, je ne la trouve pas. D'accord, on a la filmographie du réal aussi, apparemment. Et normalement, on doit avoir aussi l'interview de Terry Gilliam. Alors, oui, on a sa filmographie ici. Et il me semblait qu'il y avait une interview. Ce serait les 2 pages là. Ça me paraît un peu léger pour une interview quand même. Hein. Et ensuite, on a la fiche artistique et la fiche technique du film. Et on a également hop, quelques petites photos du film. Bon, quelques scènes cultes. Hein, pour ceux qui ont déjà vu le film, vous connaissez les scènes. Hein, voilà. J'avoue, les photos sont quand même assez sympas. Je m'attendais à avoir des photos éventuellement à part du livret, un peu style carte postale ou quoi, ça aurait été un peu plus sympa, mais bon. On va faire avec ce qu'on a. Voilà, autre scène culte avec l'ours et tout, qui se balade dans la ville. Voilà, petit fascicule quand même relativement sympa. Bon, je m'attendais à avoir quelque chose un peu plus quali quand même, voire un peu plus rigide. Et les photos à part, parce que bon, pour un collector, ça fait un peu léger. Un petit peu léger quand même. On a bien sûr le petit badge, je sais même pas ce que je lui ferais. Voilà, le petit badge supplémentaire. Bon, les badges, on les mettra pas. Hein. Moi, j'ai essayé de le mettre à l'intérieur du coffret, mais bon, vu que c'est un peu gros quand même, je sais pas s'il passera. Ou je l'accrocherai éventuellement à côté de ma télé. On trouvera toujours bien un petit endroit pour l'accrocher quelque part, pour l'exposer quand même. Maintenant, on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire le 4K Steelbook Blu-ray. Voilà, il est là. Et sous blister encore aussi, donc ça c'est plutôt assez sympa. Ils ont fait un double blistage, donc ils auraient pu juste blister le coffret et laisser le steelbook à part. Ah, je croyais qu'on avait un petit embossage au niveau du logo, mais même pas, dommage. Ça c'est vraiment dommage aussi. On l'aurait des vraiment très léger. Voilà, derrière on a le logo, l'armée du singe. Hop, de l'autre côté, Bruce Willis, Brad Pitt et Milani. Au déballage, je suis là aussi. Alors mettez-moi dans les commentaires, les amis, si vous avez vu le film à l'époque, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous êtes content qu'il ressorte en édition collector 4K? Moi j'adore, hein. Franchement le logo ici il est nickel. On a des petits reflets et tout, donc ça c'est sympa. Et ici aussi c'est franchement, ça c'est une tuerie. Donc ce visuel là on le reprend vraiment un peu partout, hein. Sur la marée, il est également disponible sur la marée et tout. Par contre je sais pas si on a le logo ici derrière. Sur les amarrés. Moi j'ai vu principalement passer ce Vinted que la photo ici. Pour la copie DVD et Blu-ray. Apparemment à l'intérieur on a encore autre chose. Non ouais, je croyais. Parce que ça va. Non ça va, c'est pas les disques qui se baladent alors. Alors on a bien 2 disques assez distincts. Un noir, un rouge. Alors le rouge c'est lequel? Est-ce que c'est le 4K ou est-ce que c'est le Blu-ray? Alors le rouge c'est le 4K. On va le poser ici délicatement. Ah oui, bah c'est bien le Blu-ray qui se baladait un petit peu dans la boîte, ça commence déjà bien. Voilà, donc ça c'est le Blu-ray. Et hop, le rouge pour l'édition 4K. Et à l'intérieur, une fois qu'on a enlevé tout, on a encore une scène culte du film qui est juste ici, Bruce Willis qui est assis dans le fauteuil. Ça c'est quand il se fait interroger donc par on va dire par l'élite, hein, donc les espèces enfin c'est même pas des IA, c'est des chercheurs en fait qui sont dans les écrans et ils sont en train de lui parler et tout. Et il lui pose des questions sur ce qu'il a vu dans le futur ou dans le passé, ça dépend aux périodes qu'il est renvoyé. Et de l'autre côté, bah là c'est une sorte de continuité on dirait. Ouais, c'est plutôt une petite sorte de continuité. Bon par contre non ça va, j'ai rien dit. J'allais dire que le plastique interne était un peu de mauvaise qualité, mais ça va. Bon, franchement, Steelbook assez sympa. On attendait à quelque chose d'un peu plus, enfin un peu mieux au niveau de l'artwork interne, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ça c'est le 4K, on va mettre le Blu-ray derrière. Finition, bah, ça va, il a pas l'air d'avoir de coups, rien du tout. On retrouve bien sûr, hop, le titre sur la tranche, hein, habituel, hein, tu te doutes bien. Voilà, avec un petit reflet. Les petits logos Blu-ray. On a aussi le logo de chez, de la boîte de production, je sais même pas c'est qui a fait. Donc le logo UGC aussi qu'on retrouve, il me semble. Ouais, il est là. Donc logo UGC, Blu-ray, 4K, et au-dessus on a le logo de la boîte qui a fait de l'atelier d'image, voilà. Et il est numéroté. Par contre je sais pas sur combien d'exemplaires il y a en tout, mais ici j'ai le numéro 0, enfin 0, 149, 148.
Bon, je sais plus combien, je crois que c'est 3000. Il me semble, c'est 2500 ou 3000 exemplaires, je crois, qu'il y a en tout. Et ici, on a le numéro donc 148. Donc ça va, j'ai encore un numéro assez bas. Donc ça fait quand même vachement plaisir. J'aurais peut-être dû te remettre le poster à l'intérieur du Blu-ray, enfin du steelbook. Ça aurait été quand même un peu mieux. Hop. Les deux petites pinces, comme ça il est bien rangé, il bouge pas. Voilà, même quand j'ouvrirai l'édition, bah, il bougera pas. J'ai même regardé un peu si le livret ne rentrait pas dedans, mais je crois qu'il est un peu grand. Ah, dommage. Un petit chouille après, on pourrait carrément ranger le livret à l'intérieur. Ça aurait été cool aussi, comme ça m'aurait évité de le laisser traîner dans le fond de la boîte. Donc voilà les amis, petit collector de l'Armée des 12 singes, film ultra culte, que j'ai vraiment adoré à l'époque, hein, même si au début j'ai eu un peu mal à comprendre. Et aujourd'hui, c'est un film qui prend vraiment tout son sens. Hein. Je vais pas revenir sur ce qu'on a eu en 2019, hein, mais bon, voilà, c'est pour ceux qui ont vu le film, tu te doutes bien de quoi je parle. Hein. Le film, bon, c'est quand même un mec qui va nous larguer un petit virus bien sympathique, hein, qui va dézinguer quand même 12 milliards d'êtres humains. Voilà, voilà. Ah oui, sinon je vous ai pas dit aussi, il est compatible aussi HDR10+. Donc compatible Dolby, enfin tout ce qui va bien quoi. Donc Dolby, enfin pas Dolby Vision, mais Dolby, Dolby HDR10, donc voilà. Quoi. Super édition, c'est juste un petit peu dommage les trois petits coups ici, les trois petits points là, ça me fait un peu chier. Mais bon, le principal c'est que le steelbook n'a rien. Je vous ferai éventuellement, excusez-moi, pour ceux que ça intéresserait, je vous ferai un retour, enfin sur mon avis parce que je pourrais pas vous le filmer. Mais je vous ferai un retour sur la qualité 4K. Donc si ça vous intéresse, vous mettez-le moi dans les commentaires aussi pour si ça vous intéresse que je vous donne mon avis sur la qualité du film en 4K. Est-ce que je vais certainement me le remater aussi en DVD. J'ai encore le DVD, il est là en dessous, enfin dans ma petite pile. Parce que pour l'instant, comme vous le savez, on se remate pas mal de films avec les poteaux et tout ça sur mon Discord. Donc je pense certainement regarder le film avec les potes sur Discord en Blu-ray, enfin déjà en DVD. Et peut-être éventuellement mater aussi la copie Blu-ray. Et après je remettrai évidemment la version 4K. C'est surtout pour ça que je l'ai acheté là, par ce coffret là quoi du moins. Et donc si ça vous intéresse, je vous ferai un retour en vidéo, un avis final sur la restauration, déjà du Blu-ray et du 4K, parce que moi le film ici je l'ai jamais vu en Blu-ray, je l'ai connu qu'en DVD à l'époque. Je crois que même que je l'avais regardé en VHS il me semble, je sais même plus. Et je crois que c'était déjà en DVD peut-être à l'époque. Ah voilà, donc vraiment hâte de le découvrir en 4K, voir ce qu'il va donner, même si je sais que pour certaines choses, hein, j'ai pas vu tout le film non plus, mais j'ai vu quelques petits passages, la restauration est quand même relativement bien foutue, donc on va voir si c'est le cas sur la totalité du film. Donc voilà les amis, petit unboxing donc de l'Armée des 12 singes, édition 4K Ultra HD plus Blu-ray. Et les petits goodies qui sont là, qui sont présents, que ça fait toujours plaisir. Même si vous savez bien les goodies, on s'en sert jamais et ça va rester dans la boîte. Surtout ça, parce que bon ça je vois pas trop où je vais le mettre, hein. Peut-être l'accrocher après la boîte éventuellement. Non je déconne bien sûr, on va pas abîmer la boîte, elle est déjà assez abîmée comme ça. Mais bon voilà. Ça fait quand même extrêmement plaisir de rentrer ce film culte, enfin disponible en 4K, parce que ça fait plusieurs années que j'espérais qu'il sorte en 4K, et voilà, c'est chose faite, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc sur ce les potos, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.